Bonjour à tous, bonjour à toutes. On se retrouve aujourd'hui matin pour une petite séance de yoga que nous allons pratiquer, pas tout à fait ensemble, mais en tout cas ensemble avec le cœur. Nous allons commencer comme d'habitude par une petite méditation que je vais légèrement raccourcir dans le temps parce que le temps peut paraître long quand il y a un silence et que nous sommes seuls. Nous allons commencer donc cette méditation et enchaîner ensuite avec le reste de la séance. Je suis installé dans une position confortable qui me convient. Ma colonne est droite. Le bassin est bien implanté, bien posé sur le sol, sur le tapis. Je sens la présence de mes os du bassin. Je sens la présence de la masse musculaire du bassin, des cuisses, des jambes dans le sol, dans le tapis. Je sens également tout le corps qui se pose sur le bassin qui est stable et la colonne qui est redressée pour que le prana, pour que l'énergie circule sans difficulté. Et dans ce premier temps, je laisse simplement la respiration aller et venir comme bon lui semble. Je suis spectateur de ma respiration. Je n'essaye pas de la modifier. Et je laisse également flotter mon esprit, mon mental au rythme de la respiration. Je sens cette relaxation, cette paix profonde qui est en moi et qui s'élargit de plus en plus. S'il reste des pensées parasites, à chaque expire, je les laisse partir ou je les laisse passer.
Nous allons enchaîner avec le pranayama et les sons sources. Ces sons sources sont des sons puissants, guérisseurs, et nous en avons besoin en ce moment. Nous avons besoin de rester en bonne santé, de renforcer notre immunité. Nous allons commencer ensemble avec le I. J'inspire. I. Ensemble avec le A. On inspire. Ensemble avec le E. Ensuite le O. Inspire. Et pour terminer le OU. Nous allons continuer notre séance par un petit échauffement respiratoire et ensuite physique. Pardon. Avec le Kapalabhati, nous allons stimuler l'énergie dans le corps et mettre plus de force, plus de prana pour les prochains exercices. On inspire ensemble par le nez, on expulse l'air avec le ventre, essentiellement avec le bas du ventre. L'inspiration se fait donc spontanément et seule derrière. J'inspire.
Inspiration longue et profonde ensemble. Expiration longue et profonde. Inspire, geste du pan et rétention. Je relâche en douceur. Pour la partie échauffement, je vous propose les 5 tibétains, que nous ne ferons peut-être pas au complet, mais l'inspiration est des 5 tibétains. Nous nous installons sur le tapis, assis avec les jambes en avant. Nous allons pivoter autour des chevilles, autour des poignets. Donc nous plaçons les mains à côté de nous. Et ensuite nous allons propulser les jambes et le bassin vers le haut. Je redescends, je me replace. Deuxième fois. Poussez au maximum le bassin, le ventre vers le haut. Une troisième fois. Et je reviens entre les mains. Ceci était le premier réchauffement. Je me place à genoux. Les mains dans le bas du dos. Je vais partir dans une extension arrière, donc dans un arc. Et je reviens en position fétale. Je me redresse, je place les mains dans le bas du dos. Une deuxième fois. Une troisième fois. Ensuite, je me place à quatre pattes. J'étends les jambes, j'étends le bassin pour me positionner dans le guetteur. Donc bien en appui sur les mains bien étalées, les pieds posés sur les orteils. Je regarde entre les mains, j'essaye d'avoir une fermeté dans les bras, dans les épaules, dans la nuque. Je pousse en même temps les talons bien à l'opposé du bassin et la tête dans l'autre sens. Donc une bonne extension pendant que je gaine l'ensemble du corps. Corriger éventuellement la position à un moment ou l'autre, si on voit que l'on part vers le sol, si on voit que l'on est trop en pont. Donc toujours essayer d'avoir une bonne rectitude, un bon alignement entre les épaules, le bassin et les talons. Voilà, je reviens au tapis, je me relâche un peu. Je peux un peu mobiliser la colonne. En arrondissant, je souffle et je regarde vers le bassin. Dans l'autre sens, j'arc vraiment tout l'arrière du corps. Je regarde vers le plafond. À nouveau, mobilisation.
Ensuite, je vais partir dans le chien tête en bas. Je repose les orteils sur le tapis. Et je vais donc pousser les fesses vers le plafond. Et essayer d'amener au maximum le buste vers les cuisses et me trouver dans un angle droit. Je reviens au sol. À nouveau. Je reviens au sol. Une troisième fois. Et voilà. Je peux rester dans la position quadrupédique, quatre pattes. Je vais amener le genou droit entre les mains. D'abord bien me redresser. Arquer le corps vers l'arrière. Si mon équilibre est satisfaisant, je peux poser la main droite puis la main gauche sur le genou et continuer à me redresser à la fois vers l'arrière et vers le plafond. Une petite variante, on va essayer d'amener davantage la jambe droite en flexion et en rotation. Et donc essayer d'aller amener la fesse droite vers le tapis. Donc à ce moment-là, on ne s'assied plus sur le talon, sur le pied, mais plutôt en direction de la fesse. Donc ce qui va travailler la rotation de la hanche. Je reviens à la position quatre pattes. J'amène le genou gauche entre les mains. Même chose. J'essaye d'amener la fesse en direction du talon de la jambe gauche. Après avoir stabilisé mon équilibre, si c'est possible pour moi, je superpose main gauche, main droite et je continue à me redresser vers l'arrière et vers le haut. Ensuite, je vais amener le pied et donc la jambe en direction de l'autre cuisse et travailler la rotation et essayer d'amener la fesse gauche vers le sol, ce qui n'est pas le cas. On peut par exemple prendre un petit appui via un coussin, une petite brique, pour éviter d'être dans l'inconfort. Donc bien le glisser sous la cuisse ou sous la fesse.
J'enlève la petite cale, le petit coussin. Je me remets en position 4 pattes. Quelques mobilisations de la tête. Je tourne la tête à gauche, à droite. D'avant en arrière. Des rotations. Donc nous nous préparons progressivement à une posture inversée, c'est-à-dire soit un dauphin ou une posture sur la tête. Chaque posture a son intérêt, il faut absolument éviter d'aller au-delà de ses limites. Bien s'écouter, c'est important. Je peux commencer par le dauphin, c'est-à-dire que je place les bras de façon triangulée au sol, je croise les doigts, je vais poser la tête entre les mains. Le front doit être sur le tapis et les mains servent à empêcher la tête de rouler. Donc je vais progressivement étendre les jambes et amener l'appui davantage vers la tête et les épaules. Cette position est déjà très intéressante. Si je veux la travailler autrement, je peux tendre la jambe vers le plafond. Je le fais avec la jambe droite. Je le fais avec la jambe gauche. Je le fais 2-3 fois de chaque côté. Quand je quitte la position, je reste quelques instants avec les mains superposées, le pouce entre les deux sourcils, pour laisser le temps au corps de retrouver un équilibre cardio-pulmonaire et également au niveau de l'équilibre. L'autre solution est de pratiquer la posture sur la tête. Par prudence, surtout si vous êtes seul, faites-le plutôt contre une paroi. Donc je vais montrer la posture. Donc je me prépare à la posture sur la tête, de la même façon que je pratique le dauphin. Je vais croiser les bras de façon triangulée, soutenir les mains l'une avec l'autre, aller poser le front sur le tapis, le reste de la tête, la deuxième moitié, entre les doigts. Progressivement, je vais amener les pieds, les fesses plus au-dessus du bassin, au-dessus de la colonne, et puis je vais partir dans la posture sur la tête.
Quand je reviens, je redescends prudemment. Et je garde les mêmes précautions, c'est-à-dire que je superpose les mains, le pouce entre les sourcils pour réguler la circulation, réguler l'équilibre. Voilà, je replace le tapis où il était puisque je me suis servi d'un plan mural. Donc on peut couper après la posture sur la tête. Voilà. On peut reprendre. Merci. Après la posture sur la tête, après le dauphin, je peux pendant quelques instants profiter de la position couchée sur le dos, c'est-à-dire Shirsasana. Donc Shirsasana, c'est une posture de décontraction, de récupération, où le corps est totalement allongé sur le dos, les bras sont le long du corps ou légèrement écartés, avec une petite rotation qui va permettre aux mains de se tourner vers le plafond, vers le ciel. Les jambes sont également légèrement écartées, les pieds tombent naturellement vers l'extérieur. J'essaie que l'ensemble de la colonne soit étiré, allongé, aplati sur le sol. Le menton est légèrement rentré pour permettre à la tête de ne pas partir en hyperextension vers l'arrière. Donc je force éventuellement pour rentrer un peu le menton. Et je respire calmement. Ensuite, je me prépare mentalement à pratiquer la chandelle. J'imagine les différentes étapes qui vont m'y amener. Ensuite, les bras le long du corps, les mains posées sur le tapis. J'inspire. En expiration, je regarde les pieds, je regarde vers l'extrémité du corps. Je fais un bloc avec le bassin, avec les lombaires. Je projette les jambes vers le plafond. Et je soutiens le bassin avec les mains. J'essaie d'être le plus vertical possible. Et pour ça, je pousse au maximum les talons vers le plafond. J'essaie de rapprocher les coudes l'un de l'autre. Ça va permettre un meilleur soutien du dos. Et ça va me permettre également d'être plus haut, plus rectiligne. Posture dynamique où je vous propose d'écarter les jambes
sans modifier, si possible, la posture de base. Je laisse simplement aller mes jambes vers l'extérieur. Je me ramène au centre. Je peux éventuellement pratiquer une petite rotation autour de la colonne, dans un sens, et puis dans l'autre. Ensuite, je vais laisser descendre la jambe gauche, par exemple, vers le tapis, vers le sol. Garder l'autre verticale. Et pour faciliter un petit peu la posture, je peux accrocher, par exemple, l'orteil, le gros orteil de la jambe gauche pour l'amener vers le tapis, tout en gardant une main en soutien du dos. Je ramène la jambe gauche. La même chose avec la jambe droite. Donc je soutiens le dos avec la main gauche. La main droite aide la jambe droite à aller vers le tapis. Je reviens à la verticale. Si c'est possible pour moi, j'inverse la position des mains, c'est-à-dire que je vais placer les pouces à l'intérieur en direction des reins et je vais progressivement descendre le bassin pour aller le poser entre les mains. Donc à ce moment-là, le dos inverse sa courbure, je ne suis plus en sipho, je suis plutôt en lordose, donc le dos est creux, surtout au niveau des lombaires. Si c'est possible, je descends une jambe vers le tapis pour aller poser le pied. Et puis l'autre jambe. Je vais dégager les mains et dérouler calmement la colonne pour ramener le dos étage par étage sur le tapis. Ensuite, j'étends les jambes. J'essaie de garder cette extension de la colonne que je viens de provoquer. Je repose les mains le long du corps, je me retrouve à nouveau en Sirsasana et je peux tourner les mains vers le plafond. Quelques instants pour récupérer. Retrouver mon souffle. Je plie une jambe, je tourne sur le côté gauche par exemple pour me redresser.
Nous allons maintenant pratiquer une pince. Donc, c'est-à-dire qu'après avoir étendu la colonne, je vais aller me projeter en avant vers les pieds le plus loin possible, dans les limites évidemment de mes possibilités, de ma souplesse. Je peux dans un premier temps positionner le bassin correctement. Donc je vais tirer vraiment les ischions, donc les os du bassin vers l'arrière. Ensuite, j'inspire, je m'étire, je m'allonge très fort vers le plafond, vers le haut. Et dans une expiration, je vais me projeter loin en avant, d'abord avec le dos, avec les bras, pour aller vraiment en dernière minute accrocher les orteils, accrocher les pieds, suivant ma souplesse. Je vise de toute façon toujours l'extension de la colonne, l'allongement de la colonne, et au fur et à mesure du maintien de la posture, je vais continuer à m'allonger et peut-être progressivement également relâcher et détendre les jambes. Bien relâcher les épaules, bien les laisser descendre. Ne pas être dans l'effort, aussi bien au niveau des bras, c'est simplement un soutien. La tête ne doit pas être vers les genoux, ne doit pas augmenter la courbe du dos, mais plutôt chercher toujours à s'étirer, à s'allonger vers l'avant. J'y reste un certain temps. Tout en maintenant la posture, je vais maintenant me diriger davantage avec les deux mains vers la jambe gauche. Donc privilégier le travail d'étirement de la jambe gauche. Je continue à maintenir ma posture et je travaille pour l'instant la jambe gauche. Je relâche doucement, je repasse par le centre. Et je me dirige maintenant vers la jambe droite. Toujours de la même façon. Je maintiens l'étirement. Et puis ensuite, je repasse par le centre quelques instants. Et ensuite, quand je sors de la posture, je commence par relever les mains, par relever les poignets, relever les bras, les épaules, ensuite qui vont emmener le dos dans une extension vers le haut. En inspiration, je descends. En expiration, je me relâche. Nous allons enchaîner avec une posture de torsion. Posture de torsion que vous connaissez. Je vais plier la jambe droite, glisser la jambe gauche en dessous dans le creux. Et je vais me tourner vers la droite. Donc évitez d'avoir le dos arrondi, dos corrigé, dos redressé. Bien poser le pied sur le sol. Plusieurs versions sont possibles. Je peux accrocher simplement le genou et tourner
vers la droite. Si je suis un peu plus souple, je peux étirer, allonger le bras gauche vers le plafond, passer au-delà de la jambe, accrocher le mollet et la cheville, et de la même façon, rester bien verticalisé, tourner et regarder vers la droite. Je reviens calmement en position neutre. Je décroise les jambes. Flexion de la jambe gauche, flexion de la jambe droite qui passe dans le creux. De la même façon, je peux accrocher le genou. Je peux, par exemple, aussi accrocher la cuisse si je veux. Et me tourner vers la gauche. Ou également m'étirer, m'allonger et aller chercher la jambe. Toujours penser à avoir la colonne rectiligne, ne pas partir en bascule vers l'arrière. Je reviens au centre. Je relâche. Je vais à nouveau m'installer pour un pranayama. Je prends mon petit coussin pour me positionner correctement. Je croise les jambes comme j'ai l'habitude de le faire. Je n'oublie pas de varier aussi. C'est intéressant de varier les positions. Donc ici, c'est la position que j'ai prise au début de la séance. Je peux également ouvrir davantage et positionner les chevilles une sur l'autre. Position des sages, position des siddhis. Également pratiquer une autre posture, le lotus par exemple, ou une assise sur les talons. Pranayama où on va privilégier la montée d'énergie dans le corps à partir du bassin et où on peut prononcer en même temps à l'intérieur mentalement le son Om pour équilibrer les énergies dans le corps. Donc je vais le faire, je vais le chanter une fois, mais si vous êtes seul, vous pouvez également le chanter. Si c'est en groupe, c'est plus simple de le prononcer mentalement. Donc les mains se situent à hauteur du bassin, à hauteur du giron. J'inspire. J'expire. Je vide bien tout le volume, toute la respiration, y compris ce qui se trouve dans le ventre. Je peux contracter le ventre, le périnée. À l'inspiration, je vais monter lentement les mains devant moi. Déployer progressivement les mains.
en allant vers le ciel. Je peux placer les mains en chandelier, je peux placer les mains en ouverture complète vers le ciel, toujours dans l'inspiration. Petite rétention, où je vais chercher l'énergie, le prana, dans le ciel, autour de moi. Et je le ramène vers le corps. Donc les mains repassent devant le visage, le cou, le corps, et reviennent dans le giron. Je peux enchaîner d'autres respirations ou faire une pause. Quand je suis prêt, je recommence. Donc après une expiration complète, le ventre qui est bien serré, le périnée qui est bien contracté, j'inspire en relevant les mains, en relevant les bras. Dans l'ouverture, dans la recherche de l'énergie qui est autour de moi. Petite rétention à la fin de l'inspiration. Expiration en revenant vers moi. Je peux enchaîner la troisième respiration. Ensuite, je profite quelques instants de cette énergie que j'ai développée, que j'ai répartie dans le corps. Je développe maintenant un peu plus de paix, un peu plus de quiétude, pour terminer par une courte réflexion méditative. Pour cela, je peux pratiquer une respiration où je me coupe des sens. Donc, après avoir inspiré, je fais une rétention en bloquant avec les doigts de la main. Avec les pouces, je bloque les oreilles. Ensuite, les index sur les yeux, les majeurs sur les narines et les doigts sur les lèvres supérieures et inférieures. Donc on pratique ensemble, on inspire et on pratique une rétention d'une dizaine de secondes. Ensuite on se relâche. Voilà, petite réflexion méditative de fin de séance. Soit on reste assis si la position nous convient, ou on peut s'allonger. Se couvrir si on s'allonge, on a plus vite froid. La petite réflexion que je vous soumets aujourd'hui est
par rapport à la situation que nous vivons tous en ce moment, ce confinement. Nos activités sociales, nos activités physiques. On va couper, on reprend avant. Bien, nous restons maintenant en position assise, si cela nous convient, ou en position couchée. Nous prenons éventuellement une couverture, nous refroidissons plus vite comme nous sommes à l'arrêt. La réflexion que je vous soumets aujourd'hui est par rapport à notre situation de confinement. Nos activités sociales, nos activités physiques sont au ralenti, voire à l'arrêt. Moins de contact, moins de mouvement. Pratiquer un peu de yoga tous les jours ou une autre forme d'exercice est bénéfique, nous le savons. Pratiquer les pranayamas. Mais ma réflexion est la suivante. Nous sommes quelque peu forcés, obligés de recentrer les choses, de voir quelles sont nos priorités, quel est notre ressenti, quelles sont nos craintes. Ce moment est propice à la réflexion, à l'introspection. Nous allons terminer ensemble cette séance en chantant Om 3 fois, après avoir inspiré une première fois.
Namasté. Je vous remercie de m'avoir suivi, écouté, d'avoir pratiqué ensemble. On se retrouve bientôt, en tout cas via une vidéo, peut-être, je l'espère, rapidement dans la salle ensemble pour se retrouver et pratiquer ensemble. Je vous souhaite une belle journée. À bientôt.